Nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés. De Nirina Ralantoharitsimba, lu par l'auteur. Vol Paris-Chicago. Mercredi 10 novembre 2004, midi 34, Terminal 1, salle d'embarquement, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Chère Flora, me voici assise sur un banc orange et je t'écris cette lettre en me servant de mon large sac comme pupitre. J'écris ces quelques mots alors que j'ai encore mes deux pieds sur le territoire français. Une tache verdâtre sur mon pantalon blanc, j'ai dû me frotter à la carrosserie boueuse d'une des voitures du parking étriqué et sans fin de cet aéroport incompréhensible. Dans la précipitation, maman a tenté de nettoyer la tache avec l'eau du robinet des toilettes. Il reste une trace. Ça n'a pas voulu partir. Affalée, comme épuisée. Je suis là à t'écrire puisque c'est toujours plus stimulant que de s'écrire à soi-même. Je dois avouer que j'ai les yeux un peu embués de larmichette. J'ai l'estomac noué, mal au cœur, l'impression que je vais passer un examen. Si je ne peux pas l'écrire ici, alors à qui cracher le morceau? Soyons franches, à l'heure de partir, au moment où il serait épineux de faire marche arrière, j'ai la peur au ventre. J'ai peur parce que je pars loin de ma famille, dans un pays où je ne connais strictement personne. Tu étais là quand je l'ai choisi. Choisi de partir, de voyager et voir du pays, comme tu dis si bien. Tu sais, Flora, j'ai un peu retenu mes larmes dans la voiture. Mais malgré mes promesses, je me suis effondrée lorsqu'on montait dans l'ascenseur, du parking souterrain au terminal, avec ce lourd caddie poussé par ma sœur, portant mes 46 kilos de vie française pour 9 mois d'année scolaire en Amérique. Année renouvelable 3 ans de suite, si le cœur m'en dit. Mon visa américain est valable 3 ans, loin de ma famille, loin des miens. C'est toi qui m'y as encouragée, toi ma meilleure amie. Je me souviens de tes voyager, il faut le faire tant qu'on est jeune. Et puis ce poste de prof vacant en école franco-américaine. C'était un coche à ne pas rater. Mais moi je peux te dire que quand on est prêt à partir pour de bon en laissant tout derrière soi, là c'est bien autre chose que les belles théories sur les vertus du voyage qui forment la jeunesse. À quelques minutes de l'embarquement, là tout de suite maintenant, il me vient une intuition de plus en plus forte et de plus en plus désagréable. Et si tous tes encouragements à mon égard cachaient ta propre incapacité de voyager? Tu m'as toujours dit que tout dans la vie était réversible, qu'il suffisait d'une pichenette, qu'on pouvait tout révolutionner et que par conséquent rien ni personne ne t'empêchait, toi, de faire le pas et de tout plaquer. La France, sa capitale, ton appart au 7e sans ascenseur, ton boulot dans l'édition, ton amoureux du moment pour partir à l'aventure ailleurs, là où personne ne te connaîtrait, et tout recommencer. Tu ne t'es même pas pointé à l'aéroport pour me dire au revoir et bonne chance pour tout ce que tu as préfabriqué dans mon cerveau. Et si j'avais été ta victime, ton cobaye sans le savoir? Toi, la parfaite donneuse de leçons, tu es en fait incapable de bouger de tes habitudes, de briser tes petites références de vie, avoue-le. Flora, la cérébrale, celle qui sait si bien analyser et convaincre le monde de son herméneutique de vie, versus Ninon, l'aventurière improvisée, celle qui suit en exécutant comme elle peut, mais qui craque maintenant. C'est horrible. Je me sens vraiment seule face au néant. Je connais le boulot que je vais faire là-bas, enseigner, comme je le fais depuis quelques années ici en France. C'est pour ça que j'ai postulé, c'est pour ça qu'on m'a embauchée. Mais à part ça, tout s'est décidé trop vite, sur un coup de tête. J'ai peut-être commis une erreur. Je n'aurais jamais dû t'écouter. Je n'aurais pas dû commencer à t'écrire. De toute façon, je n'enverrai pas cette lettre. Ninon.